Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à la patinoire de la Barre pour cette nouvelle journée de Ligue Magnus qui va voir s'opposer l'équipe de Briançon et l'équipe de Lormady. Match de mal classé. Et l'entrée des Anglois sur la patinoire de la Barre. Alors je le disais, match des mal classés, hein, puisque Briançon dernier, Anglette à la 11e place, à la 12e place, à la 10e place, juste devant Mulhouse. À distance aussi, on pourra surveiller ce que fait Nice à Amiens, toujours 0-0. Et Mulhouse, ce que fera Mulhouse contre Rouen, puisque voilà, c'est Mulhouse juste derrière, Nice juste devant. Et en cas de victoire anglois, Anglette pourrait se rapprocher, défaite de Nice, Anglette se rapprocherait à 3 points de Nice. Et de la 8e place. Allez, ça va partir, et côté anglois. Réorchak au centre qui perd son engagement, ça tire directement sur Florian Hardy. Voilà, ce sera bloqué par le gardien de Lormady. Et on va procéder à un engagement en zone de défense. Allez, ça va repartir, alors que sur les autres patinoires, vous le voyez comme moi peut-être, Nice mène contre Amiens. Chamonix vient de marquer son premier but à Bordeaux. Grenoble-Cergy 3-1. Gap-Angers, Angers mène 1-0 et un toujours match nul. Rouen-Mulhouse. Allez, ça repart. Chez Géris pour Anglette, non c'était Galet. Carvonen dans le coin. Voilà. Mendak qui bloque. Allez, ça revient plein centre là pour Ozols. C'est pas cadré. Galet en pression, Géris en pression. Allez, ça shoot à Carvonen. En bas, Raglas, c'est dévié par Broz. Ça va ressortir par Schmitt rapidement. Ruel peut-être sur le côté. Ouh là là, ouais, là l'arbitre il est très gentil. Ça aurait pu être sifflé, il y avait pas hold-up. Allez, Polodian tout seul. Ouais, faute aussi. Puis là l'arbitre à mon avis il annule un partout balle au centre parce qu'il y avait oh but. Nicolas Rossamena, la Broz il s'est recentré alors que Nicolas Rossamena avait encore le palais et en vieux Lundmer qu'il est, il a vu le mouvement du gardien et il est allé lui mettre juste entre le poteau et la botte. Voilà, 1-0 ouverture du score. Ouais, c'est bien remis là en arrière par Tom de Coq et Nicolas Rossamena qui fondé sur la cage et il arrive à glisser ça entre le poteau et la jambière de Broz. Allez, 1-0. Pour changer vraisemblablement aussi. Demi-bloc qui a changé. Réorchak qui va chercher la grande passe pour Jaros. Il l'a trouvé finalement. Réorchak qui continue son action. Ah, et c'est bien fait là. Oudak qui n'arrive pas à sortir ce palais. Long de la bande pour Massy. Goudwald, shoot. Ah, et ça traîne. Oui, c'est but. Voilà, Goudwald qui remet le palais, Makela qui touche aussi ce palais et qui embarque le gardien avec lui et Réorchak tout heureux de se retrouver dans le slot. Le gardien complètement à côté de la cage. Voilà, bonne pression, jeu simple, hein, je shoot sur la cage, je vais au palais, j'envahis le slot et ça fait but. Alors sur un début de tiers un peu plus équilibré, là ça fait 6 minutes, 7 minutes qu'on joue parce qu'il y a eu ces 2 minutes de pénalité contre Anglette, mais c'est simple. Chez Géris qui se bat pour récupérer, non, bien fait, bien bonne sortie là, Colomban. Ouais, Schmitt qui récupère, qui tire, ouais but. Belle phase de jeu là, Colomban, Schmitt et le troisième que j'ai pas vu. On entendra sûrement dans la 6. Belle phase de jeu. Bien rentré dans la zone là, de Colomban. Et après Schmitt qui tire mise
une stérilité assez exceptionnelle sur les supériorités. Attention, Ruel, ouais, qui, ouais, c'est bien fait, ça, c'était chaud. À la fois la chevauchée fantastique de Ruel, la tentative de Villa, et pour le moment, c'est Flo Hardy qui garde bien, la cage angloï. Oh, et but. Ouais, Makela qui tire un tout petit tir de loin, ouais, masqué ou dévié peut-être par Torres. Peut-être dévié par Torres. Mais ouais, petit tir anodin de la bleue, lancé du poignet, même un petit balayé d'école. Et je pense que ce palais est dévié par Torres et Ozols. Et on a Schmitt toujours. Et Schmitt qui conserve le palais. Attention, ce palais qui traîne. Oh, but! Eh oui. Eh oui. Ce palais qui a échappé à Flo Hardy. Il pensait l'avoir arrêté. Le palais a continué sa course sous sa botte. Et Schmitt s'est retrouvé tout content de voir ce palais sortir dans le slot. Et un petit peu comme le but de certainement pas de ligne et demie là pour le moment, Briançon. Ils vont finir le match à 2 lignes. Makela et Schmitt qui tire au but. Et ben Schmitt qui double. Hein. Schmitt qui double. Ouais, shoot qui surprend. Il aime pas les shoots de loin, Flo Hardy. Ouais, shoot un peu flottant là, pas forcément. Ben, ces messieurs se sont vraiment dépêchés de mettre en place sa série de tirs au but. Donc là effectivement, on a Fauchon face à Flo Hardy. Ah, il prend bien de l'angle, il arrive un peu vite, mais ouais, c'est arrêté. Un peu de précipitation là, de la part de Fauchon. Moi qui étais un spécialiste du tir au but. Ça sert à rien d'aller trop vite, par contre il faut bien décaler le gardien, donc il faut partir soit vraiment à gauche ou vraiment à droite. Et Carbonen, ouais, prend un petit peu de vitesse. Ouais, ouais, bien fait, bien fait. Ouais. Bon cadrage des bords. Nos amis du rugby apprécieront. Un bon chic-chac. Ouais, bien emballé, pesé. La cuenta por favor. Allez, Schmitt. 2 buts. Allez, c'est parti. Face à Flo. La vitesse, mais plein axe. Ouais, touche la barre. Pas de chance là pour Charles. Malheureusement. Alors il peut avoir une autre occasion, hein, parce que c'est pas fini. Allez, toujours 1-0. Gégeris a l'occasion de doubler la mise là pour l'Ormadi. Voilà, beaucoup de virages à droite, à gauche, ouais, raté. Ouais. Le gardien s'est pas laissé embarquer par les virages, il est resté plein axe sur ses poteaux. Et maintenant c'est Colomban. Robin. Allez, grande crosse face à Flo. Ouais, bien fait ça, mais Flo est là. Dans les bottes. À chercher entre les jambes également. Allez, notre jeune russe face à Yann Broz. Il y a du talent. Voilà, on prend de l'amplitude. Pas trop vite. On regarde où est le gardien. Ouais, dommage. Ouais. Là, il s'est dribblé lui-même. Attention maintenant. On a Villa. Lucas Villa. Allez, c'est parti. Ouais, grosse amplitude également. On regarde le gardien. Et ouais, chercher entre les jambes, mais ça n'a pas marché. Allez, il reste un tir au but de chaque côté. Donc autant vous dire que si Nicolas Rossamena le met au fond, c'est 2 points pour Anglette. Alors 1 point de perdu, hein, c'est sûr. Allez, voyons déjà. Il va très vite, Nicolas. Boum, plein axe. Ah oui, bonne lunette.
magnifique lucarne de Nicolas Arosamena qui clôture ce match. Mais comme je vous le disais, c'est à mon sens malgré tout un point perdu par Anglette. Et Dieu sait si ces points, quand on est en TP8e de la Ligue Magnus, ça coûte cher. Bon, on sauve les meubles, 2 points. Bravo à Briançon, ils n'ont rien lâché. Ils sont bien revenus dans le match. Grosse partie du gardien Yann Broz. Voilà, une victoire à la barre. Ça faisait un petit moment que c'était pas arrivé. On va voir une victoire tout court. Et on va remettre les MVP du match. Alors mon petit doigt me dit que du côté de Briançon c'est Charles Schmitt. Le numéro 23, quel talent! Et du côté d'Anglette, compliqué du côté d'Anglette parce que ouais, Carvonen a bien patiné, Makela a marqué. C'est ouais, c'est le numéro 91. Ouais. Ouais, Carvonen, voilà. Ouais, Carvonen, ouais, c'est sûrement celui qui a, alors, sans sortir du lot parce que c'était très moyen comme prestation. D'un point de vue de l'équipe, je parle, hein, mais effectivement, on a Carvonen qui a mouillé le maillot, Makela qui a mouillé le maillot, Larocque qui a mouillé le maillot aussi, voilà, Tarantino comme toujours. Mais on retiendra les 2 points de la victoire qui ne change absolument rien au classement et qui même n'arrange pas les choses de leur manière puisque Nice ayant gagné, on perd, on se retrouve à 7 points d'écart de la 8e place. Voire 8 points d'écart de la 8e place, donc ce qui complique encore un peu plus les bidons de David Dostal et son équipe. Repos dimanche pour les 8 équipes de la Magnus. On aura 2 matchs mais qui ne concernent ni Anglette ni Briançon. Et on se retrouve à la barre mardi contre une petite équipe de Rouen. Voilà, qui a pulvérisé Mulhouse 6-0 et qui donc arrivera gonflé à bloc pour faire sa remontada puisque voilà, Rouen est un petit peu en retard par rapport à cet objectif de début de saison et je pense qu'ils vont rien lâcher pour aller gratter 3 points ici à la barre. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment, passé une bonne fin de soirée et à très vite sur les écrans de Fansite et portez-vous bien, prenez soin de vous. Ciao ciao.